Bonjour tout le monde, Steve Lévesque aka Mr. K pour un autre tutoriel Leo Runboard. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de relativement simple. On va appeler nos boutons avec des Twitch triggers qui appellent en anglais. Donc une commande Twitch qui peut peut-être ne pas tout le temps être Twitch, mais principalement ça va être avec des events Twitch, des événements, des trucs qui arrivent pendant que vous êtes live. Donc on va aller voir ça. On se fait un petit sign. Et on va se faire un petit zoom in. On va utiliser le même principe que tantôt. Pas le même principe que tantôt. On va ajouter des Twitch triggers à nos scènes. Donc ici, c'est des commandes de changement de scène. Donc, je veux ajouter un Add Twitch Trigger. Et on fait le petit plus. Et là, on a un paquet de choix qu'on peut choisir. Ça peut être activer des bits. Ça peut être activé pendant que vous êtes live si vous avez des bits, pendant que vous êtes live si vous avez des subs, si c'est un gift sub, si c'est un point redeem. Les point redeem, c'est les points shine. Donc, vous pouvez lui dire que quand il fait tel point shine, ça va activer ça. C'est comme ça que je fais le catch Pokémon et comme ça. Mes redeems de prendre une photo, c'est avec un redeem comme ça qui sont activés. Le point redeem avec un message, c'est que ça vous permet de mettre un message en fait, c'est pas de mettre le message dans votre redeem parce que ça va être créé quand vous créez le redeem. Mais si vous mettez celui-là, il faut absolument que votre redeem ait l'option de mettre un message. Parce que si vous mettez celui-là puis qu'il n'y a pas d'option de mettre de message, bien, il ne partira pas parce qu'il va prendre pour acquis que c'est un point redeem uniquement qu'il aurait besoin. Ça peut être quand vous recevez des hosts, ça peut être quand vous recevez des raids. Donc, ça pourrait être, par exemple, quand on reçoit un raid, on veut souhaiter la bienvenue à tout le monde qui est arrivé en raid. On veut tomber en full screen puis leur parler puis faire fi du jeu un peu. Fait qu'on fait automatiquement avec ça. Mais quand on va avoir un raid, il va changer en full screen. Dans le cas ici, parce qu'on change d'écran. Mais ça pourrait être différentes animations, peut-être avec différents raids. Donc, on pourrait dire, ben moi, je veux qu'entre 0 et 10, c'est cette animation-là qui fait. Entre 10 et 20, personne qui arrive avec le raid, c'est une autre animation. Donc, ça peut être quelque chose qui est peut-être un petit peu plus gros, un petit peu plus flyé dans votre stream. C'est la même chose aussi, si je fais ça, puis un autre petit plus pour les hosts. Ça marche avec le nombre, les bits aussi. Et on peut avoir aussi un chat message, puis on peut avoir un extension trigger. Les extension triggers, on ne les verra pas aujourd'hui. C'est un petit peu plus avancé. On verra peut-être un petit peu plus tard dans d'autres vidéos quand on sera rendu là. Chat message, c'est probablement celui qui risque de vous servir le plus souvent pour activer des trucs. Donc, par exemple, moi en full screen, je veux que je fasse une commande full screen, puis je veux que ça change ma scène en full screen. Là, mon Twitch est activé, j'espère que ça va fonctionner. On peut mettre, par défaut, le case sensitive, il est activé. Donc, si on met des caps ou pas, il va activer ou pas. Fait que moi, généralement, je l'enlève parce que si c'est une commande, par exemple, dans mon stream, des commandes de scène comme ça, mes modos peuvent activer, changer de scène parce que ça arrive des fois qu'on est trop dans le jeu puis qu'on oublie de remettre notre scène de jeu ou qu'on oublie de se mettre en full screen puis qu'on fait juste, on est rendu en just chatting, ben, mes modos peuvent le changer. Fait que pour éviter qu'il fasse une faute, ben, j'enlève le case sensitive. Pas qu'il fasse une faute, mais qu'il mette, par exemple, full screen avec un F majuscule, ben, elle va fonctionner pareil si on l'enlève. Puis là, on a les options, donc l'option de first. Donc, toutes les personnes qui ont l'emote first pourraient, si on l'active, faire cette commande-là.
La même chose pour les subs. Même chose pour le broadcaster. Donc, il y a juste moi, si c'est coché, qui va pouvoir faire la commande. Les mods, donc tous les modos, c'est eux vont pouvoir faire la commande, ou les VIP. Si on coche rien de ça, tout le monde va pouvoir la faire. Fait que, par exemple, on fait full screen, je fais done, puis là on voit qu'il y a ça, puis si je veux être sûr que ça s'active, on fait done, on va venir ici dans mon chat, puis on va se croiser les doigts pour que ça marche. On fait full screen. Normalement, je suis connecté avec Twitch, ça devrait fonctionner. Il devrait changer ma scène pour la mettre en full screen. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on s'est rajouté des options. Puis comme vous avez vu, il y a des options pratiquement infinies, mais pour tous les events ou à peu près qui arrivent dans votre stream. Donc, ça peut être autant des sons, des changements de scène, des animations, comme on disait tantôt, des animations avec des raids ou des trucs comme ça. Relativement simple comme commande. Peut être très pratique aussi si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus instantané. Ça peut être une commande de SO. Vous pouvez avoir un bouton qui fait une commande de SO quand le raid arrive et il ferait automatiquement à chaque raid la commande de SO. Donc, c'est un SO automatique. Plus besoin d'attendre d'avoir un modo pour faire le SO ou le demander à faire un SO. Il va se faire automatique. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça qu'on peut faire. Commande relativement simple, comme je disais. Très pratique. Et sur ce, moi, je vous dis à une prochaine vidéo.